Aujourd'hui, on vous parle de Biolay, mais c'est pas de la chanson, et ça ferait la différence. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et aujourd'hui, on a souhaité vous parler du lait. Alors pourquoi le lait ? Parce qu'on parle régulièrement de la crise laitière dans les médias. Récemment sur notre antenne aussi, on vous a parlé de la pénurie du lait bio ou encore d'initiatives comme En Direct des éleveurs qui veut s'affranchir des intermédiaires. Eh bien vous ne le savez peut-être pas, mais sur notre département, ici même sur la commune de Saffré, il y a l'entreprise Biolay, une entreprise qui regroupe des producteurs de lait bio et qui collecte le lait bio. Elle représente 30% du marché national. Et on a voulu en savoir plus sur cette entreprise qui ne connaît pas la crise. Je suis avec Jacques Chiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à V, juste à côté de Saffré, et vous étiez au démarrage de Biolay en 1994. Aujourd'hui, vous êtes adhérent et administrateur de la structure. Alors, ça a commencé en 1994. C'est assez tôt pour le bio, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Mais là, il y a plus de 20 ans déjà, vous avez misé sur le bio, en fait. Oui, nous étions un petit groupe de producteurs. Les quelques pionniers vraiment historiques qui avaient déjà 20 ans de pratique. Et puis, nous étions plusieurs à vouloir faire une conversion. Et à l'époque, il n'y avait pas de solution pour collecter le lait bio. C'est pour ça qu'on est devant un camion. Pour collecter du lait, il faut forcément un camion. Et donc, le lait bio, à l'époque, était tellement dispersé, trop marginal. Donc, aucun transformateur n'investissait dans une collecte de lait bio. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le lait avait beau être bio, il était traité comme le lait conventionnel, quoi. Effectivement, nos collègues qui étaient déjà en bio vendaient leur lait en conventionnel, au prix conventionnel. Donc effectivement, ce que nous avons mis en place fin 1994, c'est la collecte de notre lait en le rendant disponible, mis à disposition de tout transformateur qu'il souhaitait. C'est ça qu'il y avait un camion donc, au démarrage en 1994. Aujourd'hui, il y en a entre 19-20 camions oui. À Biolay, 34 chauffeurs qui travaillent à l'échelle de la France. Alors, au-delà de ce côté technique, évidemment, c'est un outil technique, le camion. Il y a une philosophie aussi. Effectivement, le camion, la collecte, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif des fondateurs de Biolay, dont j'étais, donc, c'est le développement de la bio, sans limite, et comme on le disait à l'époque, jusqu'à supplanter l'agriculture conventionnelle. Donc, la bio, c'est la production bio, mais c'est aussi la consommation, l'alimentation, la santé. Alors même, vous avez ce que vous appelez des adhérents mutualisés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la production en bio, en lait bio, ça se fait majoritairement sur 3 régions, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, et ça se développe aussi dans d'autres régions, mais ils ne sont pas assez nombreux pour faire l'objet d'une collecte par camion, mais vous les soutenez aussi. Vous avez l'exemple d'un producteur, par exemple, dans les Pyrénées Atlantique, que vous soutenez, même si depuis 2001, vous ne pouvez pas collecter son lait. Ce producteur est en bio depuis 2001. Sa collecte était tout à fait impossible parce qu'il est seul avec un petit volume. Et donc ce n'est absolument pas censé de poser un camion et d'aller entreprendre des livraisons avec un si petit volume. Par contre, ce producteur vend son lait en conventionnel. Bien sûr, c'est dommage. Mais néanmoins, depuis 2001, il a toujours été payé en bio. C'est-à-dire que Biolay lui verse la différence. Biolay, c'est-à-dire l'ensemble des producteurs de Biolay, se cotise à travers la mutualisation des coûts, verse la différence de prix à ce producteur. Donc de nombreux producteurs ont bénéficié de ce système, mais c'est en fait tous les adhérents de Biolay qui en bénéficient, puisque le juste retour des choses, c'est que à terme, sur cette région, Pyrénées-Atlantiques par exemple, il y a d'autres producteurs qui se mettent en conversion, qui viennent aussi se référer à ce producteur qui pratique depuis des années. Et à terme, c'est une collecte qui pourra se mettre en place. C'est aussi des livraisons possibles pour des produits, y compris localement. Et ça a marché d'ailleurs, ça a fait ses preuves dans les Alpes, vers l'Isère, où il y a de plus en plus de producteurs aussi. Donc ça fait un effet boule de neige pour vous. Justement, dans les Hautes-Alpes, c'est tout à fait bienvenu. Un mot aussi par rapport au fait que vous décidez, vous, entre producteurs au sein de l'Assemblée Générale de Biolay, de la façon dont vous allez produire aussi, notamment sur l'autonomie alimentaire, le fait que les producteurs aient sur place de quoi nourrir leurs vaches. C'est des choses que vous avez décidées en Assemblée Générale. Alors, quand on décide en Assemblée Générale, ça veut dire que nous en avons parlé depuis des mois, voire des années, et un certain nombre de sujets sont venus de la part d'adhérents qui ne sont pas forcément des administrateurs. Et donc, dans les différentes régions de France, dans nos réunions locales, des messages passent et des priorités qui se dégagent. Et donc, on a l'exemple de la dernière Assemblée Générale, il y a un an,
où nous avons voté à 86%, à bulletin secret évidemment, comme toujours à Biolay, pour nous engager à produire donc, notre lait avec des aliments 100% origine France, à partir donc, du 1er avril 2017. Voilà. Donc ça, c'est une décision qui vient après tout un cycle de concertation, consultation et échange avec les producteurs et entre les producteurs. Et du coup, la décision qui est prise, elle est totalement assumée par tous les adhérents, puisque ce n'est pas une décision qui vient d'en haut. Elle vient de nous. On comprend là avec vous du coup la philosophie de Biolay qui se traduit dans votre façon de produire et dans votre façon de décider. Tout à aussi, fait. Finalement. C'est aussi l'attractivité de Biolay aujourd'hui. Elle tient autant à cette dimension sociale qu'à la dimension qualité du produit, qui sont les deux piliers finalement de notre réussite. Nous sommes à présent dans les couloirs de l'entreprise Biolay avec le directeur général Théophile Jouve. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Biolay, ça représente, on va le dire, quand même 30% de la collecte nationale de lait donc en France, 170 millions de litres par an. Vous avez annoncé au dernier salon de l'agriculture l'arrivée de la 1000e ferme dans le groupement. Ça, c'est un succès, c'est un beau succès. Et à votre avis, quelles sont les raisons justement de ce succès, du succès de Biolay ? Bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on les connaisse toutes, les raisons. Une bonne partie d'entre elles nous échappe et il faut l'accepter. Je pense que la première raison du succès, c'est aussi le succès du consommateur. Aujourd'hui, la filière se développe parce que le consommateur demande des produits bio, demande un lait bio de qualité comme celui que nos adhérents sont capables de produire sur les fermes. Et c'est aussi grâce aux consommateurs, et c'est d'abord grâce aux consommateurs qu'on connaît les raisons du succès. Et parce qu'il y a aussi peut-être de plus en plus d'agriculteurs qui vous rejoignent et qui décident de passer au bio, alors que pourtant on le sait, l'agriculture laitière, enfin le lait a connu une crise dans les années 2015-2016, et pourtant vous vous portez bien. Alors cette crise, elle nous sert malheureusement. On a besoin de cette crise pour se développer. Sans la remise en cause du modèle de production conventionnel, les éleveurs ne se posent pas forcément la question et ne s'interrogent pas forcément sur les perspectives de la filière biologique. Il faut deux choses pour pouvoir développer la filière biologique. Il faut d'une part qu'elle soit attractive et attirante pour les éleveurs. Ça passe par un prix rémunérateur, ça passe par une filière et de la consommation en croissance, mais ça passe aussi malheureusement par des difficultés de la filière conventionnelle. Alors le prix rémunérateur, c'est quand même aussi un facteur important. Combien coûtent les 1000 litres de lait en bio par rapport au conventionnel, et puis combien chez Biolay surtout? Le fameux prix. Ouais, le prix. Le fameux prix. Le prix, il est de 450 € les 1000 litres à peu près en prix de base en lait bio sur une année comme 2016, à mettre en perspective avec un prix aux alentours de 300 € les 1000 litres en filière conventionnelle. C'est aussi une des raisons de l'attractivité pour les agriculteurs. C'est évidemment un moteur. C'est évidemment un moteur. Souvent, c'est pas le moteur principal puisqu'une conversion c'est très difficile. Essentiellement sur deux aspects. Le premier aspect il est financier puisque une vache conventionnelle peut produire entre 10 et 12 000 litres de lait par an, là où une vache bio va produire entre 5 et 6 000 litres de lait par an. Donc ça veut dire qu'un éleveur qui entame une conversion doit s'attendre à avoir une production pas divisé par deux, mais en tout cas en nette régression par rapport à ce qu'il faisait en conventionnel. Donc on change complètement de système de production. On a aussi un système de production à Biolay qui est très encouragé sur les aspects autonomie alimentaire. Et donc cette autonomie alimentaire, elle va aussi réduire les coûts de production sur les fermes. Et quand on réduit les coûts de production, même si on réduit le volume, si on réduit les coûts dans une meilleure proportion que le volume, on s'en sort mieux financièrement sur les exploitations. Ça, c'est le premier élément, c'est la première difficulté, elle est financière. Puisque pendant les 2 années de conversion, le lait va être collecté par un camion et donc dans la filière et valorisé dans la filière conventionnelle à un prix conventionnel, mais avec les contraintes du cahier des charges bio. Et seulement 2 ans après, une fois que la conversion est terminée, le producteur va pouvoir produire un lait bio, certifié bio, valorisé en bio et donc payé en bio au prix que je vous disais à peu près indicatif de 450 € les 1000 litres. Et pour faire ça, c'est un changement radical de façon de produire, de philosophie, quasiment de culture chez le producteur. Et donc c'est aussi 2 années de grande métamorphose et de grande remise en cause, remise en question pour le producteur qui fait ce choix de la conversion. À quoi ressemble à peu près une ferme laitière de Biolay, s'il y a une ferme type à peu près? Alors la ferme type aujourd'hui, donc on est à 1000 fermes, donc on a une représentativité sur 70 départements français, puisqu'on collecte aujourd'hui sur 70 départements français. Sur ces 1000 fermes, on a 38% à peu près de Primolstein, donc qui est la race un peu idyllique, dominante dans la production laitière, mais qui finalement avec 38% est assez minoritaire à Biolay. On a 28 races de vaches différentes représentées à Biolay. La surface moyenne d'une exploitation, c'est 93 hectares.
On a à peu près 110 000 litres de lait produits par associé sur une exploitation, ce qui est évidemment très très en dessous de ce qu'on retrouve notamment dans la production un peu plus intensive en conventionnel. Donc voilà à peu près à quoi ressemble une ferme. On a bien compris aussi que Biolay se développait finalement dans un secteur qui connaît la crise. Vous ne la connaissez pas. Quelles sont un peu les perspectives aussi pour les années à venir pour Biolay ? Alors, on a connu la crise, Ouais. et il faut être très humble devant le contexte qui aujourd'hui effectivement est excellent. Les derniers chiffres 2016 annonçaient plus 18% pour la grande surface et plus 25% pour la distribution spécialisée de produits biologiques ou issus de l'agriculture biologique. Donc, on est effectivement dans un contexte quasi euphorique autour de la filière bio. On a connu des contextes plus difficiles. Il faut s'attendre aussi à des années plus difficiles. Et la grande difficulté pour Biolay et les raisons d'une crise pour Biolay, elles sont assez simples. Vous l'avez compris, on travaille aujourd'hui quasiment exclusivement en flux tendu, c'est-à-dire qu'on collecte du lait cru, qu'on livre ensuite aux usines, et évidemment il faut qu'on ait des débouchés qui soient à la hauteur des conversions. Et malheureusement les conversions, elles ne se font pas de façon linéaire. Aujourd'hui on a la chance d'avoir un marché qui est à plus 15, plus 20, plus 25% depuis quelques années, donc de façon assez progressive et assez prévisible. Là où par contre les conversions, on peut passer 2-3 ans en faisant très très peu, et d'un coup avec notamment une crise conventionnelle, avoir un grand afflux de producteurs conventionnels souhaitant se convertir. Et donc là, il faut arriver à absorber les volumes et à gérer une synchronisation la plus parfaite possible entre la production et la consommation, ce qui est évidemment le cœur de notre métier. Donc l'enjeu, c'est de développer la conversion et aussi les nouvelles installations, peut-être ? Et oui, et sauver des fermes, puisqu'aujourd'hui l'enjeu il est réel. On a vu récemment dans les quotidiens, il y a quelques semaines, on annonçait 10 000 fermes en moins, 10 000 fermes laitières en moins en France sur le territoire, donc passer de 60 000 à 50 000. Il y a un vrai enjeu, à la fois pour la filière laitière bio, mais aussi pour la filière agricole tout entière. Merci beaucoup, Merci à vous. Théophile Jouffre, pour cette présentation de l'entreprise Biolay qui se porte bien. Et on lui souhaite un bel avenir aussi. Merci. On vous a présenté l'entreprise Biolay, le groupement de producteurs Biolay. On va remonter évidemment un petit peu en arrière. On vous présente dans quelques instants un producteur. On va aller à Eric, c'est juste après la pause.